À l'impact, Feng Yi, résolu, les yeux rougeoyants d'une lueur menaçante, déchaîne une immense vague explosive d'énergie dorée qui irradie de son corps. La lumière dorée éclatante consume agressivement les derniers vestiges sombres du monstre. Jinjan, témoin du spectacle, est absolument stupéfait par cette incroyable démonstration de puissance. À ses côtés, l'ancien Wu analyse la technique, remarquant que Feng Yi utilise un puissant attribut Yang pour supprimer activement l'énergie sombre environnante. Pendant ce temps, au loin, près du trône de l'attribut bois de la cité Yuan, la vigne gourde consciente se met à briller intensément d'une lumière verte vibrante parmi les rochers de la montagne. La fleur spirituelle rouge consciente s'embrase, sentant que son maître a besoin d'aide. Répondant à l'appel, un puissant rayon d'énergie verte concentrée jaillit violemment du sommet de la montagne où la vigne gourde consciente est enracinée. De retour sur le champ de bataille, Feng Yi, enveloppé d'une énergie dorée chaotique et crépitante, poursuit son assaut. Il devient évident que, malgré son pouvoir de mort et sa position de maître du trône, le géant des ténèbres se révèle d'une résistance exceptionnelle et d'une difficulté à vaincre. Comprenant que le géant des ténèbres n'est pas encore vaincu, l'ancien Wu informe Zhongtian que Feng Yi a besoin de leur aide. Zhongtian accepte d'un ton bourru, et les anciens de la zone de combat se précipitent ensemble. Zhongtian, l'ancien Wu et les deux autres anciens en armure canalisent rapidement leurs pouvoirs respectifs, leurs mains s'illuminant d'énergies élémentaires différentes. Les quatre anciens projettent simultanément de puissants rayons d'énergie multicolores sur le champ de bataille. Les flux d'énergie combinés frappent le dos de Feng Yi, l'imprégnant de leur puissance tandis qu'il pousse sa propre énergie dorée à son maximum. L'attaque combinée qui en résulte déclenche une explosion colossale et aveuglante de lumière dorée qui engloutit complètement la zone. La violente onde de choc de l'explosion oblige l'ancien Wu Zhang et les autres à se protéger, repoussés violemment. Lorsque la fumée et l'énergie chaotique se dissipent, l'environnement alentour est radicalement transformé. Les anciens baissent les yeux et réalisent que l'explosion a révélé la véritable nature du lieu. Un vaste cimetière lugubre, rempli d'innombrables pierres tombales, se dévoile au fond d'un profond gouffre nouvellement formé. Feng He s'approche du groupe et remercie poliment les aînés pour leur aide précieuse, reconnaissant qu'ils n'auraient pu vaincre le géant des ténèbres aussi facilement sans eux. Il admet avoir sous-estimé l'ennemi et demande si quelqu'un a été blessé lors de l'explosion. Surpris par l'humilité de Feng Yi, Zhongtian, décontenancé, s'excuse maladroitement pour son attitude hostile et remercie Feng Yi de l'avoir sauvé. Le vieux Wu sourit en coin devant ce comportement inhabituel, se demandant si Zhongtian n'est pas possédé, puisque cet homme d'ordinaire si obstiné a réussi à prononcer un merci. Ce bref instant de légèreté est brutalement interrompu lorsque le sol se fissure soudainement et que des mains squelettiques, irradiant une étrange lumière verte, jaillissent de terre. Une horde terrifiante de squelettes verluisants, réanimés, remport des tombes fraîchement mises au jour et avance vers Feng Yi et les anciens stupéfaits. Gardant son sang-froid, Feng Yi demande au vieux Wu s'il se souvient de la mutation catastrophique survenue à Moon City. Le vieux Wu confirme d'un ton sombre, réalisant avec horreur qu'ils sont de nouveau confrontés au même phénomène monstrueux. Dégoûté par l'apparition soudaine des morts-vivants, Jinjan s'avance avec empressement. Rassemblant une énergie jaune vive dans ses mains, il déclare qu'il portera le premier coup. Il déchaîne rapidement une rafale de décharge d'énergie explosive sur la horde squelettique qui avance. Refusant de rester en arrière, l'ancien Wu et un autre ancien de la zone de combat se jettent à ses côtés dans la mêlée. Zhang Tian bondit dans les airs, invoquant une sphère d'énergie crépitante d'une intense électricité jaune, et s'approprie une portion du champ de bataille. Il déchaîne l'énergie destructrice sur les squelettes. Les anciens de la zone de combat engagent l'armée de morts-vivants de front, avec efficacité, abattant les squelettes de puissants coups d'énergie et de rayons perçants. Au milieu de la bataille chaotique, l'œil rougeoyant de Feng Yi se rétrécit, son attention étant détournée de la menace immédiate. Soudain, le système l'informe qu'il détecte une forte fluctuation d'attributs sombres à proximité et lui ordonne d'en toucher la source pour élaborer une nouvelle technique, alertant ainsi les anciens de la présence de cette puissante énergie sombre. Feng Yi se précipite en avant pour enquêter. Suivant son exemple, l'ancien Wu aperçoit une structure massive et imposante se profiler au loin dans la pénombre et s'interroge sur sa nature. Un autre ancien se demande s'il ne s'agit pas d'une simple illusion. L'ancien Wu écarte rapidement cette hypothèse, remarquant que la gigantesque tablette de pierre émet activement de l'énergie sombre, bien que son apparition soudaine le laisse perplexe. Feng Yi en déduit qu'il s'agit d'une manifestation physique du pouvoir obscur du lieu et décide de s'en approcher. Ignorant le cri d'avertissement de Jinjan, Feng Yi se propulse droit vers le monolithe colossal. Enveloppé de son aura dorée protectrice, Feng Yi traverse la brume sombre en direction de sa cible. Il atteint l'immense surface érodée de la tablette de pierre,
entouré d'ombres tourbillonnantes et menaçantes. Alors que Feng Yi presse sa main contre la pierre froide, une énergie rouge sombre réagit instantanément et se propage autour de ses doigts. Le système confirme qu'une technique d'attribut sombre est en train d'être générée automatiquement. Le processus s'achève, le récompensant par la maîtrise du sabre infernal. Le système explique qu'en un seul coup, cette nouvelle technique lui permet d'invoquer les morts vivants des cimetières pour combattre à ses côtés pendant 3 minutes, la puissance des créatures invoquées étant directement proportionnelle à la sienne. Feng Yi passe en revue ces techniques d'attributs obscurs. Il considère le royaume des ténèbres infinies, qui repose sur le piégeage des ennemis pour les immobiliser, et la scène infernale, une manœuvre risquée qui exige de provoquer sa propre mort pour invoquer des esprits. Il remarque que sa technique oculaire basée sur l'illusion est plus efficace contre les ennemis très intelligents, la rendant moins utile face à la horde squelettique sans cervelle. Manifestant une lame d'énergie rouge, Feng Yi perçoit l'immense puissance de l'ancien cimetière. Réalisant que les morts vivants ici sont bien plus forts que ceux rencontrés à la Cité de la Lune, il conclut que sa nouvelle technique de sabre est incroyablement puissante, car elle ne se contente pas de commander ces entités puissantes, mais permet à leur force d'évoluer sans limite avec la sienne. Tandis que Feng Yi contemple son nouveau pouvoir, les anciens de la zone de combat se rassemblent autour de l'imposante tablette de pierre. Stupéfait de découvrir qu'elle est faite d'énergie sombre solidifiée, il décide aussitôt d'en prélever un échantillon pour l'institut de recherche. Jingan est particulièrement enthousiaste, persuadé que l'étude de cet artefact pourrait changer l'avenir. Alors qu'il concentre son énergie dans sa main pour frapper la pierre, Feng Yi observe leurs actions avec une inquiétude croissante. Jingan assène un puissant coup de poing au monolithe tandis que l'ancien Wu espère obtenir un spécimen sans précédent d'énergie sombre solide pour faire progresser leurs recherches et contrer les futures menaces liées aux attributs obscurs. Au moment où le coup porte, une violente secousse secoue la caverne, stoppant net leur progression. Paniqué, l'ancien Wu réalise sa grave erreur et crie que la tablette de pierre n'aurait pas dû être touchée. De profondes fissures se propagent dans l'immense structure, et d'énormes blocs de pierre sombre commencent à se détacher et à tomber. Prenant conscience du danger imminent, les anciens crient de battre en retraite, se précipitant pour éviter les énormes rochers qui s'abattent sur eux. Au milieu des ruines qui s'effondrent, Feng Yi perçoit une soudaine et terrifiante montée d'énergie spirituelle environnante. Une réalisation glaçante le saisit lorsqu'il comprend enfin la véritable origine catastrophique de l'anomalie de la mer Noire. Des débris de la tablette brisée jaillit un tsunami colossal d'énergie rouge et noire maléfique. Le groupe a involontairement déchaîné une force obscure et ancestrale, d'une puissance destructrice sans commune mesure avec tout ce qu'ils ont jamais vu.